Aori était un lycéen normal vivant dans le Japon moderne, où il passait sa vie paisiblement avec sa sœur cadette, mais tout change lorsque sa sœur contracte une maladie mortelle chronique dont aucun remède n'est connu de l'homme. Le coût du traitement est si élevé qu'Aori ne pouvait même pas rêver de payer les frais avec un travail à temps partiel normal, alors il se tourne vers le monde des réseaux sociaux dans l'espoir de gagner de l'argent rapidement. Malheureusement, il n'est pas une fille d'apparence médiocre avec des problèmes d'attitude qui peut poster quelques pièges à la soif et commencer à gagner des millions, il a donc été forcé de trouver une nouvelle niche pour lui-même. Il décide de devenir un YouTuber détesté que tout le monde regardait parce qu'il le détestait tellement et voulait qu'il paie pour tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Sa présence sur les réseaux sociaux a commencé à croître alors qu'il appelait des combattants professionnels respectés et les attaquait à la caméra, leur défonçant la gueule sans aucun respect, et crachait sur eux avant de s'enfuir comme un lâche. Cela a vraiment irrité les spectateurs, qu'il appelait un lâche merdique qui ne peut pas gagner un combat loyal, mais Aori s'en fichait, car cela augmentait simplement sa rétention d'audience et ses autres analyses. Très récemment, il a attaqué un créateur de contenu MMA très aimé et l'a battu à plate couture par tromperie avant de fuir la police. Cela a été le sujet de conversation de la ville, alors qu'il entend tout le monde parler de comment cette merde de YouTuber à la Jake Paul doit se faire botter le cul. Aori s'en fiche cependant, et parcourt simplement ses commentaires et trouve une haine brûlante envers lui-même dans sa propre section de commentaires, mais cela n'a pas d'importance, car il rit et vérifie ses revenus, qui sont au plafond à ce stade. Bientôt, il descend à la station suivante et entre à l'hôpital où sa sœur est admise depuis un moment déjà. Il la trouve en train de fixer son téléphone, alors il lui dit de s'allonger et de se reposer un moment. Akari répond en disant qu'elle s'est reposée toute la journée, et maintenant elle veut lui parler et lui demande où il était. Il ne peut pas vraiment lui parler de son plan pour gagner de l'argent, alors il ment en disant qu'il avait certaines choses à régler et qu'il était un peu occupé avec ça. Il lui tend un sac de bonbons, mais Akari sait qu'il a un point faible en ce qui concerne les bonbons et lui demande combien il en a mangé aujourd'hui. Au début, Aori ment et répond qu'il en a eu 3, mais Akari n'est pas si facilement dupé et lui dit de révéler la vérité, et Aori répond qu'il a mangé 6 gâteaux avant de venir ici. Akari le gronde, affirmant qu'il doit faire plus attention à sa santé et devrait se limiter à un bonbon par jour, et commence à demander s'il prend soin de lui-même ou s'il fait encore des nuits blanches et ne fait pas de lessive. Bientôt, elle commence à manger sa part de gâteau, mais même cela est trop pour elle, et elle commence à tousser, ce qui effraie Aori et il court appeler l'infirmière, mais Akari l'arrête, affirmant qu'elle va bien. Akari ne sait pas pourquoi son corps refuse de coopérer avec elle, mais Aori lui dit de ne pas perdre espoir, car leur voyage aux États-Unis est dans un mois, et là un super docteur la regardera et réglera tous les problèmes qu'elle a. Akari n'est pas sûre cependant, car elle a entendu parler des factures médicales aux États-Unis pour un pansement, mais son frère lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a tout sous contrôle et l'argent ne sera pas un problème grâce à son travail secondaire bien rémunéré. Plus tard dans la journée, il pense au jour à l'orphelinat quand le vieux directeur enseignait à tous les orphelins là-bas de toujours faire la bonne chose, peu importe à quel point cela pouvait être difficile, mais Aori est allé complètement à l'encontre de cela. S'il y avait un moyen de gagner de l'argent honnêtement avec un travail dur, il le ferait, mais malheureusement, il n'a jamais eu l'opportunité de fréquenter une bonne école, et la seule chose qu'il a est un corps robuste qui est bon dans les combats. Il pense à comment il est allé à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné à l'orphelinat, mais il s'en fiche vraiment, car il est prêt à brûler le monde entier si cela signifie qu'il peut sauver Akari. Un mois s'est écoulé depuis ce jour, et Aori avait été complètement inactif sur son compte de réseaux sociaux, et la rumeur dit que soit il a été tué par un gangster en colère, soit il a complètement pris sa retraite. Aori, cependant, n'est pas mort et se porte bien dans son appartement d'une pièce, mangeant des pots de pudding d'une épicerie et parlant à Akari au téléphone, lui demandant si elle en voudrait. Akari répond qu'elle adorerait avoir du pudding au chocolat, alors Aori promet d'en apporter quand il viendra la voir à nouveau. Il semble satisfait de sa vie, et bientôt part dormir avec le téléphone à la main, ce à quoi je peux m'identifier. Plus tard dans la nuit, alors qu'il faisait des rêves agréables, il est soudainement réveillé par un bruit soudain et est horrifié de voir une silhouette se dresser au-dessus de lui avec un putain de marteau-piqueur. L'intrus essaie de lui écraser le marteau dessus, mais grâce à ses réflexes rapides, il parvient à esquiver. L'intrus le traite de connard pour avoir esquivé hors de portée et enchaîne avec 3 autres attaques, visant le téléphone dans les mains d'Aori. Encore une fois, Aori parvient à esquiver, sauvant sa vie de justesse, mais finit par laisser tomber son téléphone au dernier moment. C'est à ce moment qu'il réalise que ce cambrioleur bizarre n'en veut pas à lui, mais en fait à son téléphone. Heureusement, il parvient à attraper son téléphone avant que l'homme ne puisse le détruire et commence à s'enfuir hors de la maison. Aori décide de courir dans un parc bien éclairé, espérant semer l'attaquant, et envoie un SMS à Akari à propos de l'intrus qui vient d'entrer chez lui. Akari continue à lui envoyer des SMS, lui disant de s'enfuir et d'aller voir les flics, mais au lieu de courir ou d'appeler les flics, cet idiot parle à sa sœur au téléphone. Avant qu'il puisse faire autre chose, l'intrus le rattrape une fois de plus et essaie de l'attaquer, mais cette fois Aori décide de tenir bon et de riposter.
Il bloque le marteau avec un coup de pied, ce qui surprend l'attaquant, puis Aori passe à la contre-attaque, qui est facilement bloquée par l'intrus. Aori continue son assaut de coups de poing et ajoute un coup de pied pour bonne mesure, mais toutes ses attaques sont soit esquivées, soit arrêtées facilement par le psychopathe au marteau. L'intrus essaie à nouveau de frapper le téléphone des mains d'Aori et le manque de peu. Aori n'a aucune idée de ce qu'il veut. L'intrus crie son nom complet, affirmant qu'il est un youtubeur dont le travail est de poster du contenu provocateur et d'énerver les petites filles et les gauchistes libéraux quotidiennement sans aucune raison. Il prétend avoir regardé ses vidéos, mais pas volontairement, et déclare ouvertement que ses vidéos sont dégoûtantes et lui donnent envie de vomir. En entendant cela, Aori pense que cet homme est l'un de ses spectateurs agacés qui a décidé de se charger de lui, alors Aori s'agenouille et s'excuse du fond du cœur, affirmant que tout ce qu'il a fait était pour l'argent et sans agenda personnel, puisque sa sœur était vraiment malade. Il affirme qu'il a arrêté de faire tout cela depuis que sa sœur va mieux, et prétend qu'il peut le battre autant qu'il veut, mais le supplie de ne pas le tuer car il veut aider sa sœur davantage. Il lui dit de laisser son téléphone intact car il est en train d'envoyer des SMS à sa sœur en ce moment, qui est assez loin, et il ne veut pas perdre contact avec elle, mais avant qu'il puisse même terminer sa phrase, l'homme attaque à nouveau son téléphone avec le marteau. Aori lui dit de reculer car il peut le battre autant qu'il veut, mais l'homme répond qu'il se fiche de lui et veut seulement détruire le téléphone le plus rapidement possible. L'intrus se calme un peu, affirmant qu'Aori a l'air d'un fou en ce moment, puisque sa sœur est morte depuis plus d'un mois maintenant. Aori ne peut pas accepter cette réalité et demande si elle est morte, alors avec qui diable il envoie des SMS sur son téléphone. Il s'avère que puisque l'Amérique a décidé d'attaquer le Venezuela sans aucune raison, son vol pour l'Amérique a fini par être annulé et sa santé s'est aggravée dans les jours suivants, conduisant à sa mort. Aori était incapable d'accepter cette réalité et a même manqué les funérailles de sa propre sœur avant de s'enfermer dans sa propre maison. Il a continué à envoyer des SMS à Akari sur son téléphone, la suppliant de répondre, quand un jour après s'être gavé de malbouffe, il a vu le signe Lube apparaître sur son message et a reçu une réponse d'Akari. Il ne pouvait pas croire ses propres yeux, mais Akari semblait être elle-même, car elle connaissait toutes les choses que seule elle pouvait connaître. Cela lui a fait croire que la personne à qui il parlait était la vraie Akari, et il a refusé de croire ou d'entendre quiconque dire le contraire. Soudain, son téléphone commence à bugger, et la vidéo d'Akari apparaît sur son écran alors qu'elle commence à lui parler avec des larmes coulant de ses yeux, lui demandant s'il allait bien. Avant qu'il puisse répondre, l'intrus parvient à frapper le téléphone loin de lui et le frappe avec son marteau, tandis qu'Aori est trop tard pour l'attraper en sécurité. À sa surprise cependant, le téléphone ne casse pas, et soudain une énergie étrange et menaçante commence à sortir de l'appareil alors qu'Akari se matérialise juste devant lui à travers le téléphone. Aori ne peut pas croire ses propres yeux et tombe à genoux avec des larmes coulant sur ses joues, mais bientôt, le visage d'Akari se tord et se transforme en un masque démoniaque avec du sang coulant de ses yeux alors qu'elle se transforme en un être démoniaque. L'intrus dit immédiatement à Aori de reculer, affirmant qu'elle n'est plus sa sœur. Il prétend que la personne à qui il parlait était un fantôme. Auparavant, les fantômes avaient l'habitude de rester piégés là où les gens passaient beaucoup de temps ou avaient des liens émotionnels profonds, comme les plages, les hôpitaux, les toilettes, les salles de musique, mais maintenant, la plupart des gens passent la majorité de leur temps sur leur téléphone, et quand ils meurent, une partie sombre de leur esprit reste coincée dans leurs appareils pour toujours. Lorsque le compte de réseaux sociaux d'une personne décédée, également connu sous le nom de compte mort, acquiert une conscience, il commence à être connu comme un compte fantôme, et c'est ce à quoi ils ont affaire en ce moment. Il prétend que maintenant que son fantôme a été invoqué, il ne peut pas vraiment détruire le téléphone et en finir, ce qui signifie qu'il devrait détruire son fantôme, mais puisque c'est un fantôme numérisé, les armes normales ne fonctionneront pas vraiment dessus, donc ils doivent compter sur des armes spirituelles spéciales. Juste à ce moment, il sort son téléphone et invoque un marteau noir de celui-ci et commence à battre à plate couture le fantôme d'Akari. Aori a du mal à regarder tout cela, mais bientôt le gars au marteau parvient à maîtriser le fantôme et se prépare à en finir. Il jette son marteau dans le ciel et fait pleuvoir une volée de marteaux sur le fantôme, ce qui détruit complètement le fantôme. Avec cela, il se prépare enfin à exorciser le fantôme et sort un nouveau marteau pour tout terminer, mais Aori ne peut pas le supporter et attrape le gars par derrière, le suppliant de la laisser en vie car il s'en fiche même si c'est un fantôme. Le gars au marteau lui dit de le laisser et lui crie que tout le monde dans ce monde a des gens qui meurent, mais c'est son travail de passer à autre chose et de continuer leur héritage. Cela donne au fantôme suffisamment de temps pour retrouver son sang-froid, et il frappe le gars au marteau contre le mur, le laissant incapacité et incapable de bouger. Le gars au marteau dit à Aori de s'enfuir, mais au lieu de cela, Aori marche vers sa sœur et essaie de raisonner avec elle. À son horreur, le fantôme n'est sa sœur que dans le sens le plus tordu, car il attrape Aori dans ses dents et commence à le mâcher comme un paquet de chewing-gum. Aori pense à la vie qu'il a vécue jusqu'à présent et réalise que c'est lui qui a maintenu l'esprit d'Akari lié à ce monde, et s'il meurt, alors son esprit sera automatiquement libéré, mais juste à ce moment,
il se souvient des mots du gars au marteau sur la continuation de l'héritage. Et il saute hors de l'emprise du fantôme et parvient à matérialiser une arme de son téléphone, ce qui choque le gars au marteau. Aori se prépare pour le combat final et poignarde sa propre sœur avec l'épée de flamme bleue qu'il avait, ce qui exorcise le fantôme, laissant Aori inconscient sur le sol. Un peu plus tard, des personnes de l'académie, d'où venait le gars au marteau, sont arrivées pour tout inspecter et demandent « Comment diable Aori a-t-il vaincu le fantôme de sa propre sœur ?» Le garçon au marteau rapporte qu'Aori a une épée de flamme. Leur chef affirme que ce n'est pas un gros problème d'avoir ça, mais alors le gars au marteau révèle que son épée était en fait bleue. Cela les choque tous, et le chef leur dit immédiatement qu'ils emmènent Aori avec eux à l'académie Maden, et qu'ils survivent là-bas et apprennent ou meurent dépendra de lui. Quand Aori se réveille enfin le lendemain matin, il se retrouve dans une chambre étrange, qu'il suppose être un hôtel. Il ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé la nuit dernière et pense qu'il a fait un mauvais rêve où sa sœur est morte et s'est transformée en fantôme, puis un gars au marteau est apparu de nulle part, et enfin il a dû tuer le fantôme de sa sœur avec ses pouvoirs spéciaux. Il pousse un profond soupir que le cauchemar soit terminé, mais au moment où il se retourne, il repère le gars au marteau buvant calmement du thé derrière lui. Aori demande immédiatement où diable il est et s'ils ont dormi dans le même lit. Le gars au marteau répond qu'il n'est pas de cette orientation, alors Aori lui demande des nouvelles d'Akari et si tout ce dont il se souvient est la vérité qui s'est produite hier, et ce qui est arrivé à sa chère sœur. Le gars au marteau ne répond pas, ce qui en dit long, étant simplement le téléphone d'Aori, et il recherche immédiatement sa sœur, pour découvrir qu'aucun compte portant ce nom n'existe plus. Le gars au marteau l'informe que les comptes morts sont le résultat lorsque le compte de réseaux sociaux d'une personne décédée est possédé par le fantôme, donc quand le fantôme est exorcisé, les comptes morts disparaissent automatiquement. Aori a le cœur brisé et demande s'il ne pourra plus jamais parler à sa sœur, et le gars au marteau répond que c'est un peu une connaissance commune que les morts ne peuvent pas parler. À sa surprise, Aori prend la nouvelle étrangement bien, car il sourit, affirmant que c'est bon si sa sœur est morte puisque la maladie ne la quittait de toute façon pas. Il prétend qu'il a fait une promesse à sa sœur qu'il prendrait soin de lui-même, alors il devrait mieux commencer à le faire car il n'y a pas d'intérêt à devenir tout pleurnichard et triste pour quelque chose qui ne peut pas être changé. Le gars au marteau répond qu'il est très évident qu'Aori essaie simplement de faire bonne figure, et il se présente enfin comme Cucu. Il commence à sortir de la chambre et dit à Aori de le suivre. Il s'aventure bientôt dehors, et Aori pense qu'ils sont dans un hôtel très cher, mais Cucu répond qu'ils sont à l'Académie Madan, qui est une école pour exorcistes. Aori ne peut pas croire que cet endroit super chic est en fait une école et affirme que la chambre dans laquelle ils étaient ressemblait juste à la suite nuptiale d'un hôtel, mais Cucu répond que c'était sa propre chambre, car chaque élève de l'école vit sur le campus lui-même. Il prétend que l'école a été construite intentionnellement pour ressembler à un hôtel de source chaude pour souligner le fait que les étudiants de cette école purifient le monde du mal. Alors qu'il traverse le campus, un blond passe devant Cucu et se moque de lui pour avoir laissé tomber la balle la nuit dernière et s'être presque fait tuer, mais Cucu l'ignore et continue. Le blond se dirige vers son groupe d'amis, où il commence à parler de la nouvelle recrue et comment c'est un youtubeur provocateur. L'une des personnes du groupe affirme qu'elle déteste les youtubeurs provocateurs plus que tout, car ils sont tout aussi agaçants que Gekpo lui-même, mais la fille aux cheveux bleus du groupe prend un penchant pour Aori, pensant qu'il est plutôt beau. Cucu donne à Aori une visite complète de l'école, de la cafétéria aux boutiques en passant par la réception et même les sources chaudes, mais Aori ne peut pas croire que c'est une école et continue de penser que ce doit être une blague et que c'est juste un hôtel. Une fois à l'intérieur de la source chaude, Aori réalise que ses blessures semblent guérir à une vitesse spectaculaire, et la nature apaisante de la source commence à détendre son corps, ce qui l'effraie car il pourrait commencer à pleurer pour sa sœur s'il n'y fait pas attention. Il commence immédiatement à éclabousser de l'eau sur son visage pour sortir du mode de relaxation, tandis que Cucu se demande où est le chef. À leur surprise, le chef nommé Zaki émerge soudainement de l'eau avec son pénis qui bat l'air. Il prétend qu'il est un moine qui est aussi un enseignant ici et serre la main d'Aori. Une fois dans la pièce, ils s'habillent tous sauf Zaki, qui étire son corps avec une serviette. Cucu lui dit qu'il a montré le campus à Aori comme il lui a été ordonné, et demande s'il peut partir maintenant. Zaki dit à Cucu de ne pas prendre cela comme une corvée et d'en profiter, mais Cucu prétend qu'il a l'impression que c'est la punition pour avoir laissé tomber la balle la nuit dernière, parce qu'il déteste tous les youtubeurs provocateurs autant que n'importe qui. Zaki l'ignore complètement et se tourne vers Aori, lui demandant s'il est prêt à s'inscrire maintenant dans cette école et devenir un exorciste. Aori est un peu stupéfié au début, mais commence à rire avec Zaki, pensant que c'est une sorte de blague, tandis que Cucu demande si Zaki essaie de mettre du sel sur sa blessure. Zaki dit à Cucu qu'il invite Aori de bonne foi puisqu'il a éveillé ses pouvoirs la nuit dernière et peut être un atout pour l'école. Aori est un peu confus à propos des pouvoirs, alors Zaki explique que la profession d'exorciste remonte à un millénaire, où les exorcistes ont été dans une bataille constante contre les esprits malveillants. Il affirme que les exorcistes emploient des techniques spéciales pour libérer l'énergie spirituelle connue sous le nom de psychokinésie, mais tout a traversé une évolution majeure après l'introduction d'Internet il y a quelques décennies,
ce qui a transformé le cyberespace en un terrain de reproduction pour ces esprits et fantômes alors qu'ils commençaient à se matérialiser à travers les réseaux sociaux, ce qui a mis les exorcistes en panique car les techniques qu'ils ont développées au cours des centaines d'années étaient inutiles contre ces soi-disant contes fantômes. Alors que Zaki expliquait tout, Aori décide qu'il s'en fiche vraiment et s'étire avant de quitter la pièce et vérifie sur Google Maps où il est et s'il y a des lieux touristiques qu'il peut visiter avant de rentrer chez lui. Zaki l'arrête immédiatement, demandant pourquoi diable il s'enfuit et s'il n'est pas curieux de ses propres capacités et de ce qui s'est exactement passé hier. Aori répond qu'il ne veut vraiment rien savoir, ni n'est intéressé à s'impliquer dans les affaires de fantômes et d'exorcistes. Il prétend qu'il veut simplement retourner à sa propre vie, obtenir un travail de jour normal, manger sainement chaque jour, et dormir à l'heure si possible. Il ne recommencera même jamais sa chaîne YouTube, car la seule raison pour laquelle il a fait tout ce contenu provocateur était seulement pour obtenir assez d'argent pour aider sa sœur dans son traitement, mais elle n'est plus dans sa vie maintenant. Il n'a aucune raison de relancer sa chaîne ou de montrer à nouveau son visage sur aucun compte de réseaux sociaux. Il prétend qu'il est complètement vide à l'intérieur et aimerait passer du temps seul en buvant du bon thé boba. Avec cela, il commence à partir, mais Zaki le rattrape et demande s'il n'est pas curieux de savoir ce qui est réellement arrivé à sa sœur et qui est responsable de sa mort. Cela attire immédiatement son attention, et il se retourne pour faire face à Zaki, qui sourit, affirmant que sa sœur n'est pas morte juste à cause de son état médical, qui était stable pendant tant de mois à ce moment-là. Il prétend que sa sœur a été assassinée par un conte fantôme très puissant. Le visage d'Aori s'assombrit alors qu'il se souvient de la supplication de sa sœur alors qu'elle le suppliait de l'aider sur son lit de mort quand elle ne pouvait pas respirer correctement. Zaki affirme que le conte fantôme responsable de la mort de sa sœur cible toujours les gens qui ont des liens très forts avec ce monde, et chaque fois que ses victimes meurent, elles versent toujours des larmes de sang, tout comme sa sœur l'a fait quand elle est décédée. Fâché, Aori demande « Où diable est cette chose en ce moment ?» Et Zaki demande ce qu'il fera même s'il savait. Aori répond qu'il va tuer ce conte fantôme de sang-froid, mais Zaki sourit simplement, le moquant car il prétend qu'il ne peut rien faire puisqu'il est trop faible. Cela met Aori en colère au-delà de toute mesure, et il lance un puissant croix-droit vers Zaki, qui est intercepté par Cucu au dernier moment. Aori dit à Cucu de se pousser de son chemin tout de suite car il va tabasser cet idiot de moine enseignant qui pense qu'il en sait tellement sur lui. Cucu répond qu'il est un idiot d'enseignant, mais il est toujours son enseignant. Zaki leur dit à tous de se calmer et propose que si Aori parvient à vaincre Cucu avec son niveau de puissance actuel, il reconnaîtra la force d'Aori et lui dira tout ce qu'il sait sur le conte fantôme responsable de la mort de sa sœur. Cucu semble excité par cela, car il a voulu battre à plate couture un YouTuber provocateur, et sort immédiatement son marteau de son téléphone avec un sourire, mais Aori ne semble pas vraiment s'en soucier et va immédiatement après Zaki une fois de plus, mais il parvient à esquiver et commence à courir, criant à Aori de se battre avec Cucu, pas lui, tandis qu'Aori le poursuit, affirmant qu'il n'est pas là pour ces jeux stupides car quelqu'un dont il se souciait le plus dans ce putain de monde a été assassiné. Avant qu'il puisse attraper Zaki, il est frappé dans le dos par Cucu, qui le fait tomber au sol et lui dit de la fermer car son petit malheur ne le rend pas spécial, car c'est une histoire très commune dans cette académie. Cucu réalise qu'Aori ne se battrait pas contre lui si facilement, alors il décide de provoquer le provocateur en affirmant que le frapper avec un marteau a semblé encore mieux que frapper sa sœur la nuit dernière. Cela a suffi pour énerver Aori, qui se remet debout et dit à Zaki qu'il obtiendra tous les détails de lui une fois qu'il aura battu à plate couture cet idiot au marteau. Avec cela, Aori se précipite immédiatement vers Cucu et essaie de le frapper avec le coude, mais Cucu parvient à bloquer cela avec son marteau et le repousse. Cette agitation attire tous les étudiants traversant la zone, et ils s'arrêtent pour regarder le résultat de ce combat. Aori se lance immédiatement pour un autre coup de poing, mais Cucu l'esquive et le direct suivant qu'Aori lui lance. Kyo, la fille gothique, affirme que cela ressemble à un K-drama où elle est forcée de regarder un provocateur et un idiot au marteau qui pense qu'il est trop cool. Yo, l'étudiant marionnette, affirme que ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent voir le YouTuber provocateur se battre dans la vraie vie. Ren est également impressionné par les capacités d'Aori, car ce n'est pas tout le monde qui pourrait tenir tête à Cucu dans une bagarre. Imo est la seule personne qui veut arrêter le combat car cela ne peut pas bien se terminer. De retour dans le combat, Cucu frappe Aori avec un autre coup de marteau, mais Aori n'est pas un novice et parvient à absorber les dégâts avec son blocage, mais réalise que les coups sont très forts et une fausse manœuvre peut lui coûter le combat. Aori décide de prendre du recul et esquive pour créer de la distance, mais Cucu jette son marteau et frappe Aori droit au visage. L'agitation attire l'attention des autres enseignants également, qui commencent à se rassembler, et même la directrice elle-même arrive pour voir de quoi il s'agit. L'un des enseignants dit à la directrice qu'ils doivent arrêter le combat immédiatement et sortir Aori de cette académie car ses rapports ne sont pas bons d'après ce qu'il a lu. La directrice lui dit de fermer son cul et de regarder. Cucu dit à Aori qu'il aime chaque moment de battre un provocateur, et Aori crie à nouveau qu'il n'a fait cela que pour sauver sa sœur. Cucu n'est pas convaincu cependant et le frappe au visage,
affirmant qu'il y avait d'autres moyens de gagner de l'argent et qu'il a juste fait cela parce que c'était facile et qu'il aimait faire cela. Aori arrête de se défendre, et Cucu parvient à le frapper encore et encore avec son marteau avant d'utiliser l'une de ses attaques spéciales, qui transforme son marteau en plusieurs copies et les jette toutes sur Aori, le laissant au sol impuissant et battu. Zaki apparaît au-dessus de lui et sourit, affirmant qu'il est un combattant coriace, mais contre Cucu avec ses pouvoirs, c'est comme apporter un point à un combat d'armes à feu. Avec cela, il guide Aori pour sortir son téléphone et canaliser son énergie magique pour équilibrer le terrain de jeu. Aori suit ses instructions et sort son téléphone, et immédiatement une flamme bleue éclate, ce qui choque tous les observateurs, y compris les enseignants, tandis que Zaki affirme qu'il n'a presque pas cru Cucu hier quand il a affirmé une flamme démoniaque bleue. Zaki rappelle à Cucu de ne pas toucher la flamme, et Aori est un peu confus et se demande pourquoi tout le monde agit si effrayé. Zaki dit à Aori de ne pas s'inquiéter et d'essayer simplement de l'utiliser. À la surprise de tous, Aori essaie d'utiliser la flamme sur ses pieds, ce qui lui donne une vitesse immense, mais en courant vers Cucu, il finit par trébucher et tomber à plat ventre. Même Zaki est surpris, car Aori était trop rapide pour qu'il puisse même le voir correctement et aurait pu terminer le combat s'il avait réussi à se contrôler. Aori n'a pas encore fini cependant, et se précipite à nouveau sur Cucu, le confondant avec la vitesse et connecte presque un coup de poing qui laisse une traînée de sang sur les joues de Cucu. Cela agace Cucu, qui commence à balancer son marteau sur Aori, qui esquive tout, mais juste au moment où il pense pouvoir battre Cucu, il est complètement surclassé car un Cucu en colère augmente la taille de son marteau, parce qu'il est un cultivateur, pas un montreur, et manque de peu de réduire Aori en miettes. Aori esquive de justesse, mais Cucu lance une autre attaque, qui aurait été la fin d'Aori, mais Zaki saute entre les deux et, d'un coup de son éventail, il dévie l'attaque, disant à Cucu qu'il est allé trop loin là. Avec cela, il se tourne vers Aori et s'excuse de l'avoir énervé, mais Aori s'excuse à son tour et supplie Zaki de le prendre dans l'académie pour qu'il puisse trouver le meurtrier de sa sœur. Zaki sourit après avoir vu les vraies larmes d'Aori sortir enfin et l'accepte officiellement dans l'académie Madan. Peu de temps après, Zaki donne à Aori ce qu'il veut. Il lui montre une vieille vidéo d'une équipe d'exorcistes, partant en mission pour effacer un fantôme de l'existence, et il panique quand il voit un cadavre gisant dans le coin. Il repère un smartphone devant lui, et un fantôme en sort. Le chef des exorcistes utilise son téléphone pour scanner le fantôme et trouver plus de détails à son sujet, et il apprend qu'ils ont des informations sur lui dans la base de données. Cependant, au moment où l'information est disponible, l'exorciste chauve dit à son équipe de s'enfuir instantanément. Malheureusement, le fantôme ne leur donne pas la chance de faire cela et les tue instantanément avec une flamme bleue flamboyante. Zaki dit à Aori que ce conte fantôme s'appelle Sad Boy K, et ils ne savent pas qui il était quand il était une vraie personne. Cependant, la seule chose dont ils sont sûrs est qu'il est incroyablement puissant et l'ennemi numéro 1 des exorcistes, mais plus important encore, il est le conte fantôme qui a tué la sœur d'Aori. Aori est choqué d'entendre cela, et encore plus quand il réalise que le fantôme utilise les mêmes flammes bleues que lui. Zaki lui dit que la capacité de Sad Boy s'appelle la flamme démoniaque, et c'est une capacité maudite qui vole la force vitale de quiconque elle touche. Aori voit les visages des victimes et les larmes de sang qui coulent de leurs yeux, ce qui est exactement ce qui est arrivé à Akari. Il demande à Zaki comment il peut avoir la même capacité que le type qui a tué sa sœur. Zaki dit qu'il n'en a aucune idée non plus, et cela ne fait que mener à plus de questions dans l'esprit d'Aori. Il commence à devenir nerveux qu'il utilisait une capacité si mortelle contre Cucu, et Zaki rit, disant que c'est une bonne chose que personne ne soit mort. Aori demande alors comment il reste en sécurité quand il est entouré des flammes mortelles, et Zaki demande si un serpent est déjà mort de son propre venin. Tout cela est trop pour Aori à digérer, et il dit à Zaki qu'il doit rentrer chez lui et prendre quelques jours pour se calmer et internaliser sa nouvelle vie. Cependant, Cucu et d'autres de la classe 1B arrivent juste à ce moment-là et lui disent qu'il n'y a aucun moyen qu'ils partent maintenant. Zaki les présente à Aori comme ses étudiants et demande à tous de bien s'entendre avec leurs nouveaux camarades de classe, mais Cucu commence immédiatement à le piquer, disant que personne ne veut être camarade de classe avec un gars dont les flammes pourraient les tuer facilement, mais ils doivent veiller sur lui pour qu'il ne se transforme pas en méchant. Cucu appelle toute la situation un tas de merde enflammée, mais alors un gars blond nommé Ren le pousse sur le côté et se présente à Aori. Il lui dit de ne pas trop faire attention à Cucu car il est en fait un gentil garçon après que tu le connais. Après cela, une poupée parlante nommée Ajim s'avance et dit à Aori que Cucu est juste en colère parce qu'il l'a touché. Aori panique en voyant la cousine d'Annabelle, mais elle lui dit qu'elle diffuse en direct des jeux et qu'ils devraient faire une collaboration un jour. Ren dit immédiatement à Aori de se préparer pour un selfie, tandis que le reste de ses camarades de classe regardent les gens chaotiques vivant leur vie. Avec cela, Zaki dit à Aori qu'il doit passer un test de plus avant de devenir un exorciste à part entière. Il l'emmène dans la salle d'entraînement où un dispositif doré est prêt à mesurer ses capacités de combat. Zaki dit à Aori que s'il passe ce test, il sera envoyé sur le terrain en tant qu'exorciste, et il tombera sur Sad Boy K tôt ou tard. Aori est excité à l'idée d'affronter le meurtrier de sa sœur,
et il dit à Zaki de commencer le test. Zaki appuie sur un bouton, et 2 génies roses sortent de la lampe dorée. Zaki dit à Aori quels sont des esprits artificiels utilisés pour entraîner les exorcistes, et il doit en battre une centaine s'il veut passer le test. Il le met en garde de ne pas sous-estimer les esprits artificiels, mais Aori est confiant qu'il peut battre n'importe quel ennemi. Il sort son épée de flamme bleue de son smartphone et se débarrasse rapidement du premier esprit qui l'attaque, mais Zaki met fin au test avec cela. Aori lui demande pourquoi il s'est arrêté, et il réalise la réponse le moment suivant. Il commence à se sentir étourdi et perd l'équilibre, et Zaki lui dit de regarder la batterie de son téléphone car elle est synchronisée avec son pouvoir spirituel. La batterie a atteint 0, ce qui signifie qu'Aori a utilisé tout son pouvoir spirituel, et maintenant il est aussi inutile qu'un téléphone mort. Aori s'effondre avec cela, et quand il se réveille, il trouve tout le monde en train de dîner de façon élégante à la manière japonaise traditionnelle. Zaki lui dit qu'il était déjà fatigué après son combat avec Cucu, et le test était juste une mise en place pour lui faire expérimenter comment c'est de tomber à court de batterie. Aori comprend maintenant, mais ce qui le confond est comment c'est déjà l'heure du dîner quand il n'a pas été inconscient longtemps. Zaki lui dit qu'une fois que sa batterie est à plat, il restera inconscient pendant environ 5 heures, et pendant ce temps, il ne se réveillera pas quoi qu'il arrive. Sur le terrain, cela le tuera, et même s'il survit, il handicapera toujours son équipe s'il devient un légume. Aori sent qu'il a trop à apprendre, mais Zaki lui demande de ne pas être déçu d'avoir fini si rapidement car cela montre juste à quel point sa capacité est puissante. Aori se sent toujours découragé à ce sujet, et Zaki lui dit de manger pour retrouver ses forces. Il lui dit que le grand test est dans une semaine et il n'a qu'une seule chance, donc il ne devrait pas échouer, sinon il sera capturé et torturé. Aori est horrifié à cela, et Zaki dit que beaucoup de gens ici pensent qu'il doit être lié à Sad Boy, qui a tué d'innombrables exorcistes, et ils veulent désespérément se venger de lui. Si Aori échoue à devenir un exorciste, il sera étiqueté comme un danger et traité, donc il devrait travailler dur et passer le test. Avec cela, tout le monde va dans ses chambres, et Aori demande à Cucu où est sa chambre. Cucu lui dit de ne pas être stupide, car ils ne vont pas laisser une bombe à retardement comme lui rester sans surveillance. Aori va partager une chambre avec Cucu, qui n'est pas du tout content de faire cela, mais quelqu'un doit prendre la responsabilité. Soudain, Aori commence à le fixer avec une expression mécontente, et Cucu pense qu'il n'est tout simplement pas heureux de partager la chambre avec lui. Cependant, Aori s'incline devant lui et lui demande de l'entraîner pour qu'il puisse passer le test dans une semaine. Cucu crache son thé en entendant cela et demande quel genre de provocateur s'incline comme ça devant un gars qu'il a battu. Aori lui dit qu'il n'a pas de fierté, et il accepte que Cucu est beaucoup plus fort que lui, donc il a besoin de son aide. Cucu est pris au dépourvu par son humilité et lui dit qu'il allait l'entraîner de toute façon parce que Zaki lui a ordonné de le faire. Plus tôt, quand Aori s'est évanoui dans la salle d'entraînement, Zaki a dit à Cucu qu'il l'entraînerait, et il était vraiment contre l'idée parce qu'il déteste les provocateurs du fond du cœur. Zaki lui a juste dit que ce serait la meilleure chose non seulement pour Aori mais aussi pour Cucu, et à la fin, il a accepté l'ordre. Maintenant, alors qu'ils se brossent ensemble comme un couple qui vient de commencer à vivre ensemble, Cucu espère qu'Aori est un lâche qui a peur du test et s'enfuit. Le lendemain, Aori défie à nouveau les génies roses, et il tombe à court de batterie très rapidement. Cucu lui dit qu'il va à fond dès le début et lui dit de restreindre davantage son pouvoir. Aori n'a aucune idée de comment faire cela, et Cucu lui dit d'imaginer quelque chose comme réduire la flamme d'un briquet ou éteindre un feu de camp, mais s'il peut imaginer quelque chose de plus unique et personnel, cela fonctionnera mieux. Aori ne peut pas faire cela, et à la fin, il s'effondre après avoir vaincu 35 esprits d'entraînement. Le lendemain, Ren, Hajime et l'autre blond décident de voir les progrès d'Aori, et ils sont impressionnés qu'il puisse atteindre les 30 si facilement malgré s'être réveillé il y a seulement 2 jours. Cependant, il s'effondre à 31, alors il pense à une idée unique. Le lendemain, il se remplit de caféine pour ne pas s'endormir, mais même ainsi, il ne peut battre que 41 mannequins d'entraînement. Le lendemain, il devient plus efficace et bat 49 mannequins, et même la méchante gothique décide de voir ce qu'il fait. Peu importe ce qu'Aori fait, il ne peut même pas franchir la moitié, et Cucu continue de lui dire d'imaginer quelque chose qui l'aide à contrôler son pouvoir. Même à la fin du 6e jour, Aori n'a fait aucun progrès, et il décide de se distraire en mangeant des brioches fourrées. Cucu demande, comment peut-il être si insouciant alors que le grand test est demain? Parce que Zaki ne mentait pas quand il a dit que les gens ici vont le torturer et le tuer s'il échoue. Cucu commence à s'inquiéter en disant à Aori qu'il ne sera plus que des os quand les gens auront fini avec lui, et cela rappelle quelque chose à Aori. Il dit qu'il doit rentrer chez lui immédiatement, et Cucu pense qu'il va finalement se dégonfler juste avant l'événement principal. Cependant, Aori est seulement préoccupé par le fait qu'il a laissé la porte de sa chambre ouverte quand Cucu l'a attaqué, et les photos et les restes d'Akari sont à l'air libre. Il sent qu'un pervers pourrait essayer de les voler, mais Cucu pense que ce n'est qu'une excuse pour s'enfuir. Aori lui dit qu'il ne va pas s'enfuir parce que son seul but dans la vie est de se venger de sa sœur. Le lendemain, c'est l'heure de son test final,
et tout le monde de l'école s'est rassemblé pour le regarder. Les enseignants qui détestent Aori pour ses capacités sont sûrs qu'il échouera et ils s'en débarrasseront, et ils commencent le test avec un sourire méchant sur le visage. Aori commence à vaincre rapidement les esprits artificiels avec son épée de flamme, mais il ne peut toujours pas contrôler son pouvoir et tombe à 30% de batterie avant même d'avoir vaincu 30 des esprits. Ses camarades de classe l'encouragent à faire de son mieux, mais alors quelque chose en QQ craque et il commence à insulter Aori. Il l'appelle une merde de provocateur qui est tout en parole et sans action. Ses camarades de classe se retournent contre lui et demandent ce qu'il fait, mais QQ continue à provoquer un provocateur professionnel avec un sourire suffisant sur le visage. Bientôt, les gens qui détestent Aori rejoignent également le mouvement et commencent à le maudire à haute voix. Ils lui disent de se dépêcher et d'échouer déjà, mais Aori continue à vaincre les esprits artificiels tout en endurant leurs insultes. Tout cela lui rappelle le moment où il a commencé à faire du contenu provocateur, et les commentaires négatifs qu'il a reçus l'ont terrifié à mort. Il a pensé à abandonner, mais chaque fois qu'il voyait sa sœur tousser du sang, il réalisait que rien ne pouvait l'effrayer plus que cela. Il était prêt à faire n'importe quoi pour gagner assez d'argent pour la soigner, et à ce moment-là, il a commencé à voir ses haters comme les gens qui l'aident à gagner de l'argent à travers leur haine. Ce moment l'a aidé à contrôler ses émotions, et Aori est capable d'utiliser le même sentiment pour canaliser correctement son pouvoir. Son épée de flamme devient plus petite et plus tranchante, et il parvient à vaincre 100 mannequins d'entraînement sans s'évanouir. Personne ne peut croire ses yeux quand il voit cela, mais Zaki réalise la brillance du plan de QQ. QQ a délibérément retourné la foule contre Aori, le laissant entrer dans le bon état d'esprit en tant que provocateur, et c'est ainsi qu'il a pu contrôler son pouvoir. Cependant, le mec aux cheveux longs qui déteste le plus Aori ne peut pas digérer ce résultat, et il active à nouveau la machine, invoquant la version la plus puissante des mannequins de test. Coïncidence, Aori n'était également pas satisfait de réussir les tests, et il libère son côté sauvage en démolissant également les esprits forts. Il finit par vaincre 161 esprits, et ensuite la machine tombe à court de puissance. Tout le monde est surpris parce qu'Aori vient de battre le record du plus d'esprits vaincus dans un test, et Zaki se félicite d'avoir associé Aori à QQ. Le lendemain, Aori commence officiellement l'école, et il est choqué de réaliser qu'ils doivent aussi étudier des matrices normies. Une fois le cours terminé, Ren lui dit de ne pas hésiter à demander de l'aide s'il se sent coincé, et il procède immédiatement à prendre un selfie. Hajime vient là pour le prochain selfie et demande au mec blond Emo de les rejoindre également. Alors qu'Emo explique qu'il est timide devant la caméra, Aori commence à se demander quelle capacité chacun d'eux a. Hajime dit qu'elle est contente qu'il n'ait pas été torturé, et il dit que c'est grâce à QQ. Il se retourne pour le remercier correctement, mais QQ est énervé après avoir vu Aori devenir fou hier. Il l'accuse d'être un autre provocateur qui prospère quand les gens sont en colère contre lui. Aori dit que ce n'est pas comme ça, mais alors la gothique Yuru dit à tous les deux de la fermer. Elle dit que toute personne avec des capacités offensives a une personnalité terrible, et cela inclut QQ aussi. QQ est offensé que Yuru l'ait mis dans la même catégorie qu'Aori. Il lui dit de le reprendre, et il commence à se dire de dégager. Juste à ce moment, Zaki vient leur dire qu'il a une mission pour eux, et il va laisser Aori perdre son pucelage avec celle-ci. Il se demande alors qui envoyer avec lui parce que l'exorcisme est une question de travail d'équipe, et dès qu'il voit QQ et Yuru se chamailler encore, il a l'idée de les mettre dans la même équipe. Cette même nuit, Aori, QQ et Yuru sont envoyés en mission dans un van où ils arrivent bientôt dans un studio de caméra ou quelque chose comme ça. Ils se demandent pourquoi diable ils sont là quand soudain un homme blond les surprend avec une secrétaire vraiment sexy et commence à parler. Il dit à Aori que c'est là qu'ils devront commencer à travailler et lui demande s'il sait quelque chose sur ces hubs technologiques. Aori est confus et demande qui diable il est. C'est alors que le blond révèle qu'il n'est autre que Zaki lui-même déguisé, puisqu'il se démarque trop dans ses vêtements de moine. Il était sur le point de commencer à expliquer la mission quand soudain un groupe de 3 jeunes femmes approche Zaki et commence à l'appeler beau et grand. Zaki est un peu surpris et dépassé alors qu'elle commence à demander son numéro et propose d'aller dîner. Zaki essaie de marmonner qu'il est un moine qui a renoncé aux choses matérialistes sur Terre, mais certaines choses matérialistes ne peuvent jamais changer alors qu'il observe les grandes personnalités juteuses des filles et fond, tandis que les filles parviennent à l'emmener dîner et faire du cardio plus tard. Aori pense à comment certaines personnes meurent de soif tandis que d'autres se noient dans une rivière de l'Himalaya. La secrétaire sexy nommée Kiko qui est arrivée avec Zaki réalise qu'elle devra s'occuper de tout maintenant et dit aux étudiants d'écouter très attentivement. Elle prétend qu'ils ont commencé à capter des signaux d'esprit il y a environ 1 heure depuis le grand bâtiment de caméra où un client a été gravement blessé. Elle prétend qu'il pourrait avoir affaire à un groupe de contes fantômes ici. Cela confond Aori, et il demande si les contes morts essaient comme des abeilles ou quelque chose, mais QQ lui dit que les contes fantômes sont des êtres numériques, ce qui signifie qu'ils ont besoin de se recharger périodiquement, sinon ils cesseront d'exister. C'est pourquoi les magasins d'électronique deviennent inévitablement des points chauds d'activité paranormale. Avant qu'Aori ne puisse même traiter toutes ces informations, Yuru prend la parole et demande à nouveau avec colère la raison pour laquelle elle a été mise dans la même équipe que ces 2 losers,
affirmant que cela ressemble à une attaque personnelle contre elle. QQ ne se soucie pas vraiment de ces remarques, mais Aori essaie de se défendre, affirmant que QQ est un bizarre, mais lui-même est aussi normal qu'on peut l'être et n'est rien comme QQ. Yuru lui dit de la fermer car les gars normaux ne rient pas quand ils deviennent fous. Elle commence alors à regarder son téléphone, réalisant que son streamer préféré va commencer à streamer bientôt, et si elle ne lui envoie pas des tonnes de super chats, il finira par l'oublier. Aori est confus face à ce comportement, car elle devrait se soucier plus de la mission que de son streamer. Yuru lui dit de fermer son trou du cul car elle n'a même jamais voulu être exorciste en premier lieu, mais Kiko la coupe, leur disant à tous de se concentrer sur la mission. Elle leur dit que leur mission sera de se débarrasser de tous les esprits à l'intérieur du bâtiment, et les informe qu'ils ont déjà retiré tous les clients et employés, donc cela ne devrait pas être un problème. De plus, selon leurs données, seuls des comptes de bas niveau sont à l'intérieur du bâtiment en ce moment, donc ils ne devraient avoir aucun problème à les gérer, mais leur dit de rester alerte et de surveiller leurs arrières à tout moment. Bientôt, ils entrent dans le magasin, qui est complètement désert. Aori se sent bizarre car il n'a jamais vu un magasin d'électronique aussi vide, mais Yuru lui dit de suivre car elle aimerait mettre fin à cette farce le plus tôt possible et rentrer chez elle. Aori se sent un peu nerveux et anxieux, alors il dit à Yuru d'être plus prudente et moins nonchalante, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un fantôme apparaît derrière Yuru et essaie de la toucher. La voix d'Aori reste coincée dans sa gorge à cause de la panique, mais Yuru ne manque même pas un battement et esquive facilement l'attaque avant de sortir son téléphone et d'activer sa capacité spéciale, qui change sa main en une arme étrange et effrayante. Elle l'utilise immédiatement pour tirer une substance gluante sur l'esprit, qui se retrouve pris dans la substance gommeuse et reste coincé en place. Aori est impressionné de voir une capacité si étrange, mais QQ lui dit de ne pas trop s'approcher d'elle car elle est une stalker certifiée. Il prétend qu'elle est une fan d'un groupe de K-pop, et est dans une relation parasociale avec l'un des membres. Il prétend qu'elle le suit à chaque endroit, aime toutes ses photos, zoome dessus pour trouver chaque détail mineur, ce qui lui donne une idée de l'endroit où cette personne est, et elle vérifie même les reflets dans ses yeux pour s'assurer qu'il n'y a pas de femme autour de lui. Elle a également d'innombrables comptes qu'elle a fait pour contourner les bannissements d'identifiants qu'elle recevait pour être flippante. QQ lui dit de ne pas devenir trop amie avec elle car elle est une connasse délirante extracollante de première classe. Yuru entend tout cela et leur dit de ne pas appeler le gars qu'elle aime juste un membre de K-pop. Elle prétend que son nom est Kira, et elle n'est pas une stalker dans une relation parasociale. Son amour est la forme d'amour la plus pure qui soit, et personne ne peut se mettre entre eux. Avec cela, l'esprit qu'elle a capturé explose, et la substance gluante lui revient. QQ prétend que c'est un cas typique, Yuru est une bizarre, et les capacités et compétences d'un exorciste dépendent fortement de la façon dont ils utilisent leur téléphone également. Cela lui fait soudainement réaliser que la raison pour laquelle il a des capacités de feu est parce qu'il est un provocateur qui a utilisé la plupart de son temps et de son téléphone pour énerver les gens. Avant qu'il ne puisse comprendre correctement le concept, Yuru se tourne vers lui et tire sa substance gluante sur lui. Il est choqué et incapable de bouger, mais il s'avère qu'il y avait un esprit derrière lui que Yuru a arrêté, et sans un mot, QQ saute également avec son marteau, détruisant ce fantôme, après quoi ils se tiennent dos à dos prêts à faire face au fantôme. Aori est choqué, car il y a quelques instants, QQ et Yuru étaient à couteau tiré, mais soudain, ils bougent avec une telle synergie que cela ressemble à ce qu'ils sont les meilleurs amis. Le moment où il les voit détruire un tas de fantômes lui fait réaliser que ces deux-là ont dû faire la même chose des milliers de fois, et après avoir travaillé ensemble en équipe si longtemps, ils n'ont plus besoin de penser au mouvement ou à la position de l'autre personne. C'est alors qu'il réalise pourquoi le travail d'équipe est si important dans cette profession. Soudain, un fantôme apparaît derrière Yuru et QQ, alors sans hésitation, Aori saute entre eux, les manquant de quelques centimètres, et attrape sa flamme, détruisant l'esprit instantanément. Il se retourne vers eux en souriant, affirmant qu'il sait ce qu'est le travail d'équipe, mais au lieu d'être félicité, ils lui disent d'être plus prudent car il aurait pu facilement les tuer avec sa capacité. Alors qu'ils se chamaillaient à ce sujet, quelques voleurs semblent s'être introduits dans le magasin et volent rapidement tout ce qu'ils peuvent, pensant qu'ils ont touché le gros lot puisqu'il n'y a pas une seule âme dans le magasin en ce moment, mais pendant qu'ils étaient occupés à tout mettre dans un sac, l'un des voleurs chauves est propulsé par un fantôme, et quand l'autre voleur lève les yeux, il est horrifié de voir un fantôme géant qui tient le chauve dans sa main aux ongles longs. De retour dans l'autre partie du magasin, Yuru se plaint de comment elle n'a jamais voulu être exorciste car elle est une amoureuse, pas une combattante, mais elle n'avait pas le choix car c'était la seule chose pour laquelle elle était douée. De plus, elle a également besoin d'argent pour soutenir son dévouement étrange d'envoyer un tas de super chats à son streamer préféré, ce qui ne lui laisse d'autre choix que de prendre ses emplois dangereux, peu importe à quel point ils sont nuls. Elle continue à utiliser son pistolet à substance gluante pour arrêter et lier chaque fantôme sur son chemin, tandis que QQ utilise son marteau pour les détruire un par un alors qu'il crie à Aori d'arrêter de jacasser et de se mettre au travail. Yuru commence à se fâcher contre QQ une fois de plus, affirmant qu'elle n'est compatible avec aucun des exorcistes de type attaque, et parmi eux,
Elle trouve Cucu particulièrement agaçant. Même pendant qu'ils se disputaient, il ne manque pas un seul battement et détruisent un autre fantôme facilement. C'est alors que Yuru se tourne vers Aori et lui dit que même si Cucu est une merde, ses capacités sont excellentes en tant qu'exorciste de type attaque, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de plus d'entre eux dans la classe, surtout un qui manie des flammes bleues. Bientôt, ils atteignent le dernier étage du bâtiment, où ils trouvent immédiatement les 2 voleurs morts, pendus au plafond. Aori est choqué, mais Yuru repère bientôt l'esprit et l'attaque avec sa substance gluante, tandis que Cucu court vers lui et le frappe avec son marteau. À leur surprise cependant, l'esprit n'a même pas une égratignure et se retourne avant de leur dire de dégager car elle décorait juste une poupée qu'elle avait. Cucu réalise immédiatement que quelque chose ne va pas et que ce n'est pas un esprit normal. Il réalise qu'ils s'attendaient seulement à des esprits de bas niveau et ne sont pas prêts pour un esprit de ce grade, alors il dit à Yuru de reculer, affirmant qu'ils doivent partir immédiatement, mais Yuru refuse, pensant qu'elle a déjà capturé l'esprit, donc ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'il l'exorcise. Mais elle a complètement sous-estimé la force de l'ennemi car l'esprit brise facilement la substance gluante et parvient à attraper Yuru du sol, la rapprochant de son visage, affirmant qu'elle va aussi la rendre belle. Cucu se précipite immédiatement sur elle avec son marteau et frappe l'esprit de toutes ses forces, mais l'esprit guérit immédiatement et repousse Cucu en un instant. Quand la poussière se dissipe, Aori trouve Cucu allongé sur un ours en peluche. Il demande immédiatement ce qui se passe et pourquoi ce fantôme est si fort. Cucu lui dit que certains des contes fantômes peuvent avoir des capacités spéciales connues sous le nom de malédiction. Ce conte fantôme semble être une malédiction, qui ne tombe pas dans la catégorie d'un esprit de bas niveau. Il prétend que cet esprit est définitivement soit un conte fantôme de niveau moyen, soit élevé, et généralement il formerait une équipe spéciale et formulerait un plan avant d'envoyer l'équipe pour finir le conte, mais maintenant ils n'ont rien, et si cela continue comme ça, très bientôt tous les 3 seront morts. Aori tourne son regard vers Yuru qui se débat, dont les bras se brisent comme des brindilles, et ses cris s'éteignent quand le fantôme la plaque au sol, l'assommant. Cucu dit à Aori de courir car il ne sera qu'une distraction à ce stade. Le fantôme commence à serrer la tête de Yuru, alors Cucu utilise son attaque de marteau pour essayer de l'arrêter, mais son pouvoir de régénération est trop élevé et cela ne l'affecte pas. Juste à ce moment, Aori jette un ours en peluche couvert de flammes démoniaques et frappe le fantôme au bras, la faisant lâcher Yuru. Cucu l'attrape, et il commence immédiatement à s'enfuir. Il se cache rapidement aux étages inférieurs quand Cucu remarque quelque chose et attrape le bras d'Aori, qui brûlait encore avec la flamme démoniaque. Aori est horrifié car il a vu ce que cela fait aux personnes vivantes, mais rien n'arrive à Cucu. Il prétend que si sa théorie est correcte, les effets de la flamme démoniaque ont été inversés plus qu'un humain la manie, la rendant complètement inoffensive pour les humains tout en étant fatale pour les démons. Il pointe le fantôme géant dont la main ne s'est toujours pas guérie de l'attaque d'Aori. Il formule un plan où Aori attaque le fantôme par derrière, causant une blessure ouverte qui ne régénère pas, et Cucu enchaîne en spammant son marteau dessus, causant des tonnes de dégâts. En colère, le fantôme devient une Beyblade, propulsant Aori contre le mur. Le fantôme les coince bientôt, mais au lieu de se sentir effrayé, Aori sent l'adrénaline monter en lui, et il commence à s'exciter pour le combat. Il lance un autre ours en peluche enflammé sur le fantôme, mais il esquive et attrape Aori en position désavantageuse. Elle l'aurait fini là si ce n'était pour Yuru, qui se relève et tire sa substance gluante sur le fantôme. En colère que son stream est déjà commencé, elle dit aux autres d'en finir rapidement car elle a une série d'être le premier super chat de Kira. Aori et Cucu se mettent immédiatement au travail, frappant comme des fous le conte fantôme, qui essaie de se libérer de la substance gluante, mais juste à ce moment, Kira reçoit un super chat d'une autre fille. Cela énerve Yuru, et sa prise se resserre autour du corps du fantôme. Il commence rapidement à attaquer l'esprit sous tous les angles et porte finalement un coup fatal, exorcisant l'esprit pour de bon. Ils se sentent tous soulagés, car aucun d'eux n'a jamais vaincu un esprit de rang moyen auparavant, et Cucu affirme qu'ils doivent retourner et tout rapporter dès que possible. Alors qu'il partait, soudain Aori sent quelque chose derrière lui, mais avant même qu'il ne puisse se retourner, Yuru et Cucu commencent tous les deux à pleurer des larmes de sang et tombent au sol immobile, car de l'un des téléviseurs à proximité, l'esprit du comte Sad Boy apparaît, prêt à affronter un autre utilisateur de flammes démoniaques. Le souffle d'Aori reste coincé dans ses poumons alors qu'il regarde le démon avec incrédulité, tandis que les souvenirs de sa sœur mourant sur son lit, suppliant de l'aide, défilent dans son esprit. Il se met à halter comme une bête sauvage et perd rapidement tout contrôle de lui-même, sort sa lame enflammée avant de se ruer sur l'esprit et tente de le frapper. Le garçon triste ne bronche même pas et tient bon, tandis qu'Aori commence à le frapper sous tous les angles possibles, mais la flamme brillante qui brûle autour de l'esprit bloque toutes les attaques complètement, forçant Aori à reculer et à repenser sa stratégie. Le garçon triste regarde Aori et soupire tristement avant de demander si c'est tout ce qu'il peut faire. Aori est choqué, car il a donné son maximum à l'instant, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ses yeux éclatent de sang, sa vision devient rouge et il s'effondre au sol. Il reste étourdi et se demande ce qui vient de lui arriver.
Comment le garçon triste connaissait-il déjà son nom, et pourquoi diable est-il apparu ici sans aucune raison? Par pure volonté et ténacité, Aori continue de bouger alors qu'il lutte pour atteindre son téléphone et dit au garçon triste qu'il vengera sa petite sœur Akari coûte que coûte. Le garçon triste semble reconnaître ce nom et lui dit que sa mort à l'hôpital était effectivement triste, car tous ses efforts ont été vains quand il a été forcé de la tuer, donc peut-être qu'Akari est morte en vain et qu'on ne peut rien y faire. Cela touche une corde sensible chez Aori alors qu'il se souvient comment sa sœur riait et jouait autrefois, et il force son propre corps à bouger, mais tout ce qu'il peut faire est de lever les yeux droits dans ceux du fantôme en disant au garçon triste qu'il le tuera quoi qu'il arrive. Le garçon triste rit simplement, et même Aori sait qu'il est trop faible pour faire quoi que ce soit, et qu'il ne fait que débiter un tas de conneries qu'il ne peut pas réaliser à cause de sa propre faiblesse. Le garçon triste lève les mains, et immédiatement tout son bras s'enveloppe de flammes alors qu'il dit à Aori de dire adieu au monde, mais promet qu'il y a une petite chance qu'il puisse revenir dans ce monde sous forme de fantôme s'il a des affaires inachevées. Aori réalise qu'il ne peut plus rien faire à ce stade et ferme les yeux, s'excusant auprès d'Akari et acceptant sa propre mort, mais quand le garçon triste utilise ses flammes pour essayer de l'achever, une bourrasque de vent extrêmement forte bloque les flammes et les annule. Aori est choqué, car le bâtiment est fermé, alors d'où diable vient ce vent? Mais il n'est pas longtemps dans la confusion quand Zachi se révèle, enlevant sa perruque blonde et se retrouve en face à face avec le garçon triste. L'esprit sourit et demande, qui diable est-il? Et Zachi répond qu'il est un exorciste et le professeur d'Aori. Avant même que l'esprit ne puisse réagir, Zachi met ses 3 élèves à l'abri du danger immédiat, ce qui surprend même le garçon triste, qui réalise que Zachi n'a pas l'air d'un faible comme les 3 autres enfants. Aori commence à s'inquiéter pour Kukuru et Yuru, mais Zachi lui dit de ne pas trop s'inquiéter, car ils ne sont pas morts et leurs pouvoirs les ont protégés pour l'instant. Aori continue de les appeler, et bientôt Kukuru ouvre les yeux en affirmant qu'il a un terrible mal de tête, tandis que même Yuru ouvre les yeux en essayant de se rappeler ce qui vient de se passer. Zachi commence à pleurer, s'excusant auprès de ses élèves, affirmant qu'il ne voulait pas les laisser seuls, mais les femmes ne voulaient pas le laisser partir et voulaient l'emmener faire une virée folle. Il a dû les réparer rapidement, puis il a immédiatement couru vers eux. Aori dit à Zachi d'oublier tout cela, car ce n'est peut-être pas le bon moment. Avant même qu'il ne puisse avertir les autres, le garçon triste envoie une autre volée de flammes directement sur eux, mais aucune n'atteint le groupe car une barrière pseudo-invisible les protège de tous les côtés. Aori n'a jamais vu une telle chose auparavant et demande ce qui se passe. Kukuru essaie d'expliquer que ce bouclier est un dispositif spécial créé par le laboratoire qui bloque toutes les ondes électromagnétiques pendant 3 minutes, mais il peut se briser si une entité physique y pénètre. Le crâne épais d'Akari ne peut pas comprendre tout cela si rapidement, mais Zachi lui explique d'une manière que même une féministe trisomique comprendrait. Il leur dit que la barrière repousse tous les fantômes et leurs attaques pendant 3 minutes, après quoi ils seront livrés à eux-mêmes. Il leur dit de tenir bon, tandis que lui-même se lève et félicite Aori pour avoir bien travaillé. Aori est confus, car il n'a même rien fait, mais Zachi affirme que même survivre face au garçon triste par pure volonté était un exploit en soi, et qu'il devrait donc garder la tête haute. Aori lutte pour retenir ses larmes alors que les paroles positives du professeur touchent son âme. Zachi leur dit à tous de rester en arrière alors qu'il sort son éventail et crée une carpe magique dans les airs, prêt à affronter l'un des fantômes les plus dangereux de l'histoire. Sans perdre une seule minute, Zachi l'attaque avec son poisson magique et réussit à porter un bon coup, qui pousse le fantôme dans les gradins où il tombe. Il continue son attaque et frappe à nouveau l'esprit, mais cette fois, le garçon triste était prêt et réussit à bloquer l'attaque. Il sourit, affirmant que s'il est le professeur d'Aori, cela signifie que sa mort finirait par créer un lien très fort d'Aori avec le monde et qu'il renaîtrait en tant qu'esprit. Immédiatement, le fantôme commence à arroser Zachi de ses flammes magiques, tandis qu'il esquive et contourne les attaques les unes après les autres avant de lancer une contre-attaque. Aori réalise que Zachi est à un niveau complètement différent du leur. Il demande à Kukuru quel type de cyberkinésie Zachi utilise, et Kukuru répond que Zachi n'utilise aucune cyberkinésie, car il n'en a pas. Il canalise simplement ses pouvoirs spirituels bruts en magie à l'aide d'un convertisseur numérique, et l'éventail est le principal mécanisme qui lui permet de le faire. Il affirme que Zachi est l'un des exorcistes de l'ancienne génération qui n'ont jamais appris à gérer les fantômes numériques de cette ère, et c'est pourquoi de nouvelles générations de chasseurs de fantômes sont nécessaires, dont les pouvoirs sont natifs du monde numérique, afin qu'ils puissent mieux gérer ces esprits quand ils attaqueront inévitablement l'humanité. Les yeux de Zachi commencent à saigner, ce qui inquiète Aori, mais Kukuru lui dit de ne pas s'inquiéter. Il affirme que Zachi est bien plus fort que cela, et si le garçon triste était un vrai fantôme et non un numérique, Zachi aurait pu l'effacer de l'existence en quelques minutes, mais quand ces exorcistes analogiques de l'ancienne génération canalisent leur pouvoir spirituel à travers un convertisseur numérique, l'ampleur de leur pouvoir diminue de 90%. Ce qui signifie que Zachi ne se bat techniquement qu'avec 10% de ses vraies capacités. Aori regarde anxieusement Zachi se faire coincer par le garçon triste, mais alors qu'il pensait que tout était perdu,
Zachi a simplement souri et créé 2 autres poissons avec sa magie et a attaqué le garçon triste avec les 3 simultanément. Aori est choqué, mais Kukuru continue son exposé, affirmant que Zachi est un exorciste génial, et qu'il s'est distingué à l'âge de 18 ans en battant un démon de classe calamité, ce qui lui a valu le titre gênant de légende vivante. Aori est choqué d'apprendre qu'il était enseigné par une vraie légende, et demande pourquoi diable l'exorciste le plus fort serait devenu professeur. Kukuru répond que personne ne le sait, mais un jour, Zachi a décidé de prendre sa retraite du service actif et de se retirer dans un rôle de leadership pour former la nouvelle génération d'exorcistes à affronter ces démons d'aujourd'hui. Aori semble impressionné mais en même temps inquiet, mais Kukuru lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne pense pas que le garçon triste ait la moindre chance de gagner contre le plus grand exorciste du monde. Juste à ce moment, Zachi a montré une belle triple attaque qui a forcé l'esprit à reculer, et quand la poussière est retombée, le garçon triste n'était nulle part en vue. Aori demande s'il a détruit l'esprit, mais Zachi répond que malheureusement il s'est échappé, ce qui signifie qu'ils devront être extrêmement prudents désormais. Ils s'assoient tous avec soulagement que ce cauchemar soit terminé, tandis que Zachi leur dit que le garçon triste ne se battait pas à pleine puissance, car sa charge était presque épuisée, donc en gros il se battait en mode économie d'énergie. Kukuru s'irrite en réalisant qu'ils ont essentiellement perdu une incroyable opportunité d'exorciser le fantôme, mais Zachi leur dit de ne pas trop y penser, car le plus important était qu'ils en soient tous sortis sains et saufs. Il les serre tous dans ses bras, ce qui donne à Aori une nouvelle perspective sur sa propre faiblesse, et il se tourne vers Zachi en affirmant qu'il a un nouvel objectif dans la vie maintenant et qu'il veut devenir exactement comme Zachi. Zachi rit à cela et leur dit qu'ils devraient tous retourner à l'école et se reposer pour récupérer, afin de pouvoir s'entraîner encore plus dur. Ils retournent bientôt tous à l'académie, et pendant que Zachi est appelé à une réunion, Aori et Kukuru changent de vêtements et se dirigent vers l'infirmerie où ils trouvent Yuru complètement pansée et comme neuve. Aori ne comprend pas comment toutes ses blessures ont pu disparaître si rapidement, quand l'infirmière nommée Mina émerge de derrière une porte et lui dit de ne pas s'inquiéter pour ses blessures. Elle prend une photo de lui avec son téléphone et utilise son pouvoir pour littéralement le photoshopper de retour à la santé. Bientôt, le reste de leurs camarades de classe entre également dans l'infirmerie, mais Aori, Kukuru et Yuru ne sont pas vraiment d'humeur à s'amuser. Ils ont un regard déterminé sur le visage en disant à leurs camarades qu'ils partent s'entraîner, car ils ne veulent plus jamais être humiliés aussi brutalement. Avant qu'ils ne puissent partir, Mina leur dit de vérifier leur batterie, et ils réalisent bientôt qu'ils sont pratiquement à court d'énergie spirituelle. Cela n'a pas vraiment d'importance pour eux, car s'ils ne peuvent pas entraîner leur pouvoir spirituel, alors ils entraîneront leurs muscles et gagneront en efficacité de toutes les manières possibles, pour qu'un jour ils puissent se venger et tuer le garçon triste une fois pour toutes. Quelques jours passent depuis cet incident, et après être revenu à pleine forme, Aori réalise qu'il n'arrive pas à utiliser sa cyberkinésie à son plein potentiel et va rencontrer Kukuru et Ren. Il les trouve assis à une table en train de prendre le thé, mais Kukuru semble occupé par quelque chose. Ren salue chaleureusement Aori et lui demande ce qu'il fait si tôt le matin. Aori répond qu'il n'arrive pas très bien à dormir depuis qu'il a réalisé à quel point son corps est en réalité peu entraîné. Ren est un peu confus, mais Aori affirme que lors du dernier combat contre Sad Boy et 7 autres contes fantômes, il a réalisé que sa cyberkinésie fonctionnait à merveille et qu'il était capable de penser et de réagir aux choses plus vite que d'habitude, mais que son corps le retenait constamment. Il y avait toujours un décalage entre son cerveau et son corps, où son corps réagissait en retard, ce qui le laissait exposé. Il pense que s'il entraîne encore plus ses compétences de combat au corps à corps et qu'il travaille le conditionnement de son corps, il pourra bien mieux maîtriser ses capacités et pourra gérer les contes fantômes beaucoup plus facilement. Sur ce, il se tourne vers Kukuru et s'incline, lui demandant de l'entraîner pour apprendre à mieux utiliser ses compétences. Mais Kukuru ne reconnaît même pas sa présence et est occupé à taper frénétiquement sur son téléphone. Aori est un peu confus, mais Ren rit et lui dit de s'asseoir, car c'est la routine quotidienne de Kukuru où il parcourt Twitter et Reddit, puis se bat avec des gens en ligne pour dire qu'Epstein ne s'est pas suicidé. Aori réalise que ce n'est pas une blague et que Kukuru est véritablement un guerrier du clavier ringard, alors qu'il continue de taper sur son téléphone. Avant de finalement le poser pour boire un peu de thé, il dit à Aori de s'asseoir et de prendre son thé, affirmant que ça calme les nerfs. Aori ne comprend pas du tout cet homme et lui demande s'il faisait partie d'un gang ou quelque chose avant, puisqu'il a aussi un tatouage sur l'épaule. Kukuru s'étouffe avec son thé et lui dit de la fermer, car c'est une façon de penser très préjugée et discriminatoire, et qu'il profile les gens s'il fait ça. Ren, cependant, dénonce ces conneries, disant à Aori qu'il a raison dans son hypothèse et que Kukuru était effectivement dans un gang au lycée. Il sort son téléphone et lui montre une photo de la version délinquante de Kukuru, qui aurait sans doute généré beaucoup de fans féminines chez les filles K-pop. Kukuru lui dit que ce n'était qu'une phase, et que Ren était aussi dans le même gang. Ren prétend qu'il le suivait juste et dit à Aori qu'il connaît Kukuru depuis l'enfance et qu'ils ont en quelque sorte une bromance entre eux. Kukuru affirme qu'il ne penche pas de ce côté-là,
tandis qu'Aori réalise qu'il ne sait fondamentalement pas grand-chose sur aucun de ses pairs et dit à Ren qu'il aimerait en savoir le plus possible sur eux. Cela surprend Ren, car habituellement les rages BT sont très égocentriques et narcissiques, mais Aori ne semble pas tomber dans la même catégorie. Kukuru lui demande de lui dire ce qu'il voulait de lui, ce qu'Aori avait complètement oublié. Mais au lieu de l'entraîner, Kukuru l'envoie chercher Hajime, car c'est la spécialiste du combat au corps à corps qui peut lui apprendre le plus. En cherchant Hajime, il tombe sur une poupée à l'air effrayant posée sur le bureau et commence à lui parler, lui demandant si elle peut l'entraîner au combat. Mais Chucky, ici, ne répond pas. Il s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle lui fait la tête, quand il regarde autour de lui et réalise qu'il est entouré de poupées. Il pense que Chucky s'est cloné, mais la vraie arrive par derrière, lui donnant un coup sur la tête, affirmant que ces poupées sont les mascottes officielles de l'école, et que ses capacités de cyberkinésie lui permettent de contrôler ses poupées pendant que son vrai corps est dans son dortoir, sirotant un café et regardant Boku no Pico en 4K. Aori ne juge pas les gens sur ce qu'ils regardent et demande à Chucky de l'entraîner, et elle s'intéresse immédiatement, car elle avait envie de faire un match avec lui depuis son arrivée à l'académie. Ils se rendent bientôt sur le terrain d'entraînement, où elle fait porter une énorme poupée par Emo et la place sur le sol. Elle dit ensuite à Emo qu'il doit être là comme arbitre pour eux avant de commencer le combat. Au début, Aori rit, affirmant qu'il aura du mal à frapper une poupée Chucky aussi adorable. Mais sans aucun avertissement, Chucky le frappe au visage avant de faire pleuvoir une rafale de coups sur lui depuis plusieurs angles. Emo dit à Aori de ne pas prendre ça à la légère, car Hajime est la championne de Tekken et règne sur la scène sport. Aori réalise qu'il n'avait pas pensé que cette poupée poserait problème, ce qui était son erreur. Alors, il décide de commencer enfin à essayer sérieusement et sort ses flammes bleues de son téléphone. Hajime décide que Chucky ici ne suffit pas pour blesser quelqu'un correctement. Alors, elle saute de son emplacement vers la plus grosse poupée et transfère sa conscience dans celle-ci. Aori est surpris, mais Hajime révèle qu'elle peut prendre le contrôle de n'importe quelle poupée à volonté, et avec le mode Bluetooth activé. Et comme la petite poupée ne peut pas faire beaucoup de dégâts, elle utilisera cette poupée pour simuler un vrai combat. Le deuxième round commence, et Aori réalise que cette version est moins mignonne, mais qu'elle est aussi plus facile à frapper, alors il se précipite vers elle à pleine vitesse pour placer quelques coups, mais son temps de réaction est trop rapide, et elle parvient à lui infliger un combo de 5 coups. Aori est confus, car on dirait qu'elle réagit à ses attaques avant même qu'il ne commence à attaquer. Mais pour Hajime, c'est normal, car si tu veux compétitionner à un niveau pro dans le jeu vidéo, tu dois avoir des réflexes divins et un sac d'insultes à lancer à ton adversaire. Aori continue d'essayer de l'attaquer sans réfléchir. Mais quoi qu'il fasse, il n'arrive même pas à placer un seul coup sur elle, et chacune de ses attaques est complètement bloquée, tandis qu'elle répond par un combo après l'autre, le dominant complètement avec ses mouvements. Emo rit, car la différence entre leurs compétences semble trop grande. Mais Aori n'a pas fini et décide que si Hajime lit son rythme, alors il va la déstabiliser en faisant des mouvements non conventionnels qu'elle ne lui a jamais vu faire avant. Cette fois-ci, il fait beaucoup mieux, car il parvient à éviter toutes les attaques d'Hajime en lisant son rythme et bloque même une des attaques. Hajime lui dit de ne pas trop crâner juste parce qu'il a bloqué une seule attaque et lui dit qu'elle va lui montrer ce qui lui manque d'autre. Sur ce, elle devient Iron Man et utilise une explosion laser rose pour complètement assommer Aori. Hajime célèbre, tandis qu'Aori essaie de se remettre sur pied et reconnaît qu'Hajime est totalement cool et lui demande si elle pourrait devenir son professeur, pour qu'il puisse apprendre à se battre. Un peu plus tard, il décide de descendre prendre un bain, se demandant à quoi ressemble la vraie Hajime. Et dans son esprit, il imagine un sweat à capuche, un modérateur Discord barbu et en sueur avec seulement de la crème hydratante et une boîte de mouchoirs dans sa chambre. Mais alors qu'il était perdu dans ses pensées, il finit par percuter Yuru et une fille aux cheveux roses avec d'énormes lunettes. Il essaie immédiatement de l'aider à se relever, quand Yuru appelle la fille aux cheveux roses Hajime et lui dit de marcher plus prudemment. Il faut un moment à Aori pour faire le lien, et il réalise que cette fille mignonne est en réalité la gameuse en sueur qu'il a prise comme maître. Il essaie immédiatement de lui parler, mais Hajime s'enfuit, pour revenir seulement sous forme de poupée et taper Aori sur la tête, lui disant de marcher plus prudemment. Il est choqué de voir le revirement complet qu'elle vient de faire. Mais Yuru rit simplement, affirmant que la vraie Hajime et sa personnalité de jeu sont deux choses complètement différentes, et qu'elle est complètement recluse. Hajime affirme fièrement qu'avec des boissons énergisantes, un bon PC avec beaucoup de RAM qu'elle a thésaurisé avant la flambée des prix, et les achats en ligne, elle n'a besoin de rien de plus, et sa chambre en elle-même est un sanctuaire pour elle. Aori allait demander quand il pourrait se battre à nouveau, quand il reçoit une notification et la vérifie pour voir que Zachi leur a envoyé un message concernant une réunion de stratégie pour gérer Sad Boy, maintenant simplement connu sous le nom de Kei, et trouver comment le détruire. Tous les étudiants de la classe 1B se rassemblent immédiatement dans la salle, où Zachi et Kiko commencent à expliquer qu'ils décident d'une guerre totale contre Kei et de l'exorciser, quoi qu'il arrive. Il affirme qu'il y a eu 2 missions précédentes pour gérer Kei, mais toutes 2 ont échoué, et la plupart des étudiants qui ont participé à la chasse ont fini morts parce que Kei a sorti un nouveau mouvement auquel personne ne s'attendait.
Il affirme que cette fois, ils vont attaquer en nombre, et quel qu'en soit le prix, ils s'occuperont de lui. Aori est tout excité, affirmant que cette fois Kay paiera pour tout ce qu'il a fait, mais Hachi rit simplement, affirmant qu'ils ne feront pas partie de ce groupe de chasse. Aori est choqué, tandis qu'Emo explique que les étudiants de première année n'ont pas le droit de s'impliquer dans des combats contre des comptes fantômes de haut niveau ou de niveau extrême comme le compte Sad Boy Kay. Zachi affirme qu'ils n'ont même pas le droit de gérer des esprits de niveau intermédiaire seuls et doivent avoir un senior avec eux dans de tels cas. Aori est extrêmement frustré et affirme qu'il ne va pas laisser passer sa chance de vengeance, et qu'il se fiche même s'il l'expulse, mais il participera à la chasse d'une manière ou d'une autre. Kukuru se souvient soudainement qu'il y a une exception à cette règle, si un étudiant a des capacités de cyberkinésie très importantes pour la mission, il peut se battre, ou si un étudiant fait ses preuves suffisamment devant les autres pour que tous reconnaissent sa force. Aori demande immédiatement comment diable il peut faire ses preuves. Zachi répond qu'il y a un combat entre les classes A et B chaque semestre, et que cette compétition est le principal moyen de montrer leurs compétences et leurs forces. Et puisque la chasse à Kay va commencer dans 2 mois, ils ont encore le temps de faire leurs preuves. Aori s'enflamme et commence à s'entraîner comme un fou dès le lendemain, alors qu'il court à travers la forêt avec Emo, quand soudain l'un des monstres factices apparaît devant lui. Heureusement, Emo a été assez rapide et utilise sa cyberkinésie, spécialisée dans la défense, pour créer un mur devant eux qui bloque l'attaque. Ils se remettent bientôt à courir à travers les forêts, essayant de semer le monstre derrière eux. Quand Ren les rattrape et leur ordonne de se séparer près du grand arbre, il dit aussi à Yuru et Kukuru quelles sont les meilleures positions à adopter. Et assez vite, il les a tous exactement à la position où il les veut, avec les 3 monstres capturés et encerclés entre eux. Aori est choqué par l'incroyable stratégie que Ren a pu improviser. Et Hajime lui dit que Ren est le cerveau de la classe, et que ses capacités sont comme avoir une caméra de surveillance, car il peut voir ce qui se passe à tout moment, ce qui lui permet de prendre les meilleures décisions pour tourner le combat en leur faveur. Une fois les monstres encerclés, ils en font rapidement le travail, les détruisant complètement un par un. Zachi et Kiko émergent des buissons, affirmant qu'ils semblent tous être en bien meilleure forme qu'avant, et Ren l'attribue à l'arrivée d'Aori, car ils ont maintenant un autre attaquant puissant dans leur équipe. Kukuru mentionne cependant qu'il brûle son énergie trop rapidement et que ses attaques ne sont pas assez efficaces, ce qui le fatiguera dans un vrai combat. Aori prend tous les conseils à cœur et sort le soir pour s'entraîner seul, pratiquant ses capacités et augmentant son agilité. Mais bientôt il réalise qu'il est à sa limite. Alors qu'il tombe, cependant, un autre étudiant aux cheveux roses avec des dents bizarres le rattrape et se présente comme Suru. Il fait semblant d'être compatissant envers Aori tout en lui parlant de sa sœur, qui a été tuée par Kay. Mais juste au moment où il pensait s'être fait un nouvel ami, Suru commence à brûler l'épingle à cheveux qui était la dernière chose qu'Aori avait de sa sœur. Des larmes commencent à couler de ses yeux, tandis que Suru se met à rire, révélant que lui aussi est un rage bêté avec une capacité de type flamme. Soudain, Hajime intervient avec un coup de pied qui éloigne Suru, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, toute la classe de Suru, la classe 1A, arrive. Hajime dit qu'il devrait reculer, car ces gens sont des enfoirés encore pires. Mais Aori ne peut pas laisser le manque de respect sans réponse et saute sur Suru avec ses flammes bleues. Mais bien avant qu'il n'atteigne son agresseur, Aori est intercepté et mis au sol par une des filles, tandis que l'épée du représentant de leur classe le manque de peu grâce à la fille, avant même qu'il n'ait pu comprendre ce qui se passait. Le type à l'épée, nommé Waga, est attaqué par Kukuru mais parvient à bloquer. Maintenant, les classes 1A et 1B sont face à face, prêtes à en découdre, tandis qu'un Aori presque épuisé est toujours au sol avec la fille sur lui, se demandant s'ils vont avoir une bagarre générale ici même. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine fois.